vient effectivement de rencontrer le conseil spécial du chef de l'État dans le cadre de la mission qui lui a été confiée donc de conduire les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et cela relève d'ailleurs de l'adresse que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, avait prononcé devant les membres de l'Union sacrée de la Nation. Donc je l'ai rencontré et j'ai apprécié les principes sur lesquels ces consultations sont basées. Je crois que vous l'avez vu, la presse, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le respect des institutions établies, la suprématie de la Constitution, l'Union nationale, tous ces principes-là, en fait, doivent nous aider et, en fin de compte, doivent permettre au chef de l'État de monter une nouvelle équipe, une équipe gouvernementale qui lui permette de faire face à ce défi. Et je dois également dire que lors de son adresse devant les membres de l'Union sacrée de la Nation, le chef de l'État avait parlé des 3 fronts que nous menons. Il y a le front diplomatique, sur lequel nous avons remporté énormément de victoires avec le Rwanda, l'État voyou, proclamé par la communauté internationale. C'était un paria qui nous agresse, c'était un front diplomatique sur lequel nous avons remporté d'énormes victoires grâce à son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il y a le front militaire, mais avec le conseil spécial, vous comprenez que nous nous sommes placés sur le front politique. Et c'est sur le front politique où il faut recourir à un gouvernement d'union nationale et au fond à l'union des filles et des fils de ce pays pour que nous puissions faire face aux défis qui sont les nôtres actuellement et principalement celui de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Est-ce que vous avez parlé par exemple du format ou du profil de ceux qui pourront faire partie de ce prochain gouvernement? Bon, nous en avons parlé, mais vous devez comprendre qu'à ce stade, la primeur, c'est lui seul, le conseil spécial, qui peut révéler le contenu de nos échanges ou de nos discussions. Vous-même, vous avez dans votre introduction parlé des consultations. Il s'agit bel et bien des consultations. Comme la première force politique de notre pays, il était normal que le conseil spécial puisse nous inviter et nous écouter aussi. Qu'est-ce que nous pensons par rapport à la mise en place du gouvernement d'union nationale annoncé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il y a des préalables? Est-ce qu'il y a des conditions que non, le parti nous n'avons pas posé des conditions comme telles. Comme vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti du chef de l'État. Mais vu certaines dispositions statutaires, il est empêché pour gérer ce parti. Et je me réserve de certains commentaires et je laisse d'abord la primeur au chef de l'État. Si je commence à étaler tout devant la presse, ça sera vraiment une grosse erreur de ma part. J'ai échangé avec le conseil spécial. C'est quand il va faire son rapport, à ce moment-là, je vais vous inviter à l'imiter pour vous dire aussi que non, voilà, le jour de notre rencontre avec le conseil spécial, voilà ce qu'on s'était dit. Je pense que vous êtes bien éclairés par rapport à notre rencontre. Merci. Tout d'abord, je voudrais effectivement mentionner que j'ai été reçu ici comme membre du présidium de l'Union sacrée dans le cadre de ces échanges édictés par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'était le 22 février de cette année, 2025, où il a demandé à ce qu'il y ait des consultations politiques. Ces consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette triste situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Et nous, d'abord, en tant que membres de l'Union sacrée, le premier mot, c'est de réitérer cette loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'adhérer à cette idée d'unité et de cohésion nationale. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité et de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire
dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre constitution et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc nous avons encouragé des échanges débutés ici par le conseiller spécial à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous invitons bien sûr toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels ils voudraient les recevoir, de venir participer à ces échanges et donner leur idée, parce que ici il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays et il s'agit surtout du recouvrement total de notre sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.